Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment réaliser le gasket 03. Cet exercice-là est uniquement un exercice dans le Sketcher, dans l'esquisse, donc la pièce n'a pas de forme 3D. Donc on va commencer par analyser le dessin. Qu'est-ce qu'on fait qu'en analyse de dessin? On va toujours voir d'où les codes partent le plus possible pour essayer de comprendre le mieux possible où mettre l'origine de l'esquisse, donc le H et le V. Et comment analyser le dessin, c'est vraiment de regarder les cotes d'où est-ce qu'elles partent. Donc si on regarde le 2 pouces d'ici, elle vient coter le côté de la pièce, mais elle part du milieu du trou. Ce 2 pouces-là aussi part du milieu du trou. Ce 2 pouces-là aussi. 1.7, 2.3. Bref, toutes les cotes démarrent du centre du cercle, ou pratiquement toutes. Donc assurément, je vais mettre mon H et mon V à cet endroit-là. Je vais commencer à dessiner le profil extérieur en premier, ce qui veut dire que je ne commencerai pas à dessiner directement sur l'origine, mais ça c'est pas grave, je peux faire ça pareil. Donc je vais juste commencer un peu en bas à gauche de mon origine, puis je vais tracer mon profil. Donc j'ai déjà démarré une pièce 3D, déjà appelée Cascade 03, c'est vraiment nouveau, et je viens créer une esquisse. Je m'assure que mon H et mon V soient bien alignés. Et là, comme j'expliquais, je vais commencer à dessiner avec mon outil profil, contour, en bas à gauche. Ça marche donc. À cette étape-là, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est uniquement d'avoir tous les éléments. Ça veut dire que si j'ai un rayon, ça me prend un rayon. Si j'ai une droite, ça me prend une droite. Et je vais essayer le plus possible de respecter quand même, sans avoir la longueur précise. On voit que ce point-là est à gauche de mon origine. Donc je vais essayer le plus possible de le laisser aussi à gauche lorsque je vais tracer. Ça va m'éviter des problèmes lorsque je vais venir mettre mes dimensions. Donc je continue à tracer. Je sais pas, c'est pas clair ici si le rayon termine directement sur l'origine. Ça semble, mais c'est pas clair, donc je vais éviter de faire une coïncidence avec mon origine. Coïncidence qui pourrait me nuire si jamais ça c'est pas correct. D'après moi, c'est la bonne affaire, là, mais quand on n'est pas sûr, on a mieux mettre moins de contraintes que trop. Parce que trop de contraintes, c'est sûr et certain que ça va vous nuire. Donc à cette étape-là, c'est un peu ce que je disais tantôt, vous allez avoir des problèmes si cette droite-là est en haut de l'origine, vous pourriez avoir des problèmes à côté par la suite. Donc, peu importe la distance que vous laissez, c'est pas grave, mais il faut au moins que la barre soit en bas de votre origine. Ça marche, donc on continue à tracer. On essaie d'éviter les contraintes. Vous voyez que toutes les fois qu'il y a des lignes bleues qui apparaissent comme ça, assurément on se pose la question si c'est bon, mais là c'est sûr que c'est pas bon, donc on clique ailleurs pour pas que ça arrive. Comme ça, oui, je peux avoir une coïncidence là. Là, comme ça ici. Ça marche, donc c'est vraiment important. Je le répète, je le dirai jamais assez. Là. Si vraiment il y a une ligne dans le dessin, il faut qu'il y ait une ligne là. S'il y a une ligne là, il faut qu'il y ait une ligne là. S'il y a un rayon, il faut qu'il l'aille. Si jamais vous oubliez quelque chose, par exemple cette petite ligne-là, c'est sûr et certain que vous allez avoir des gros problèmes. En fait, vous ne serez pas capable de coter la pièce comme est indiqué ici. Bon, là ce qui est arrivé, c'est que j'ai terminé ma pièce un peu plus bas que mon départ. Nous, j'aurais aimé ça que cette ligne-là soit horizontale, mais en ce moment-ci, ce serait impossible de la mettre horizontale, mais c'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est que je termine la création de mon profil exactement à l'endroit où est-ce que je l'ai commencé. Ça marche? Donc cette ligne-là, je la mettrai horizontale plus tard, mais vraiment, il faut que je vois le double point rempli ici comme ça pour dire vraiment j'ai terminé la création de mon profil. Ça, c'est vraiment super important. Une fois que j'ai réalisé ça, là, je vais activer mes contraintes. Je vais m'assurer que mes contraintes géométriques sont bien placées. Donc, V verticale, tangente, tangente. Celle-là ici, elle devrait être horizontale. Celle-là, elle est déjà. Il y a une tangence, tangence. Ici, je devrais avoir une verticale. Horizontale, verticale, rayon, verticale, horizontale, verticale, verticale, tangence, tangence et horizontale. Ça marche. C'est vraiment la première étape que je devrais faire. Les contraintes géométriques sont super importantes. Si vous en oubliez, s'il y en a trop. On regarde aussi dans tout l'écran au complet, voir s'il n'y a pas des fois, il y a des tangences qui se rajoutent un peu, qui flottent dans le vide. Ça va vous nuire, c'est sûr et certain. Comme là, même ce petit point-là, je me demande. Ah, c'est le centre de Montréal. Ok, c'est correct. Donc, tout ce qui flotte dans le vide, là, on va essayer de prendre l'habitude de se questionner. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Donc là, je suis rendu à mettre mes contraintes dimensionnelles.
vais commencer par la gauche. Je vais positionner mes contraintes dimensionnelles dans mon dessin le plus possible comme l'esquisse. Ça va m'aider à me vérifier. Ça va m'aider à ne pas oublier de contraintes. À chaque fois que je vais venir faire une contrainte, je vais tout de suite venir éditer les chiffres. Comme ça va m'éviter de l'oublier. 1.7 ici. 2.3. Je vais mettre mon angle ici à 20 degrés. Mon rayon qui est ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'est pas coté, mais en réalité, il y a un 3 fois 650 qui est là. Donc, 1 fois 650, 2 fois 650, 3 fois 650. Ça n'a pas le choix parce que celui-là, il est coté. Celui-là, il est coté aussi. Donc, c'est sûr et certain que ce rayon-là va être à 650. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça arrive. Étant donné qu'on est en pleine construction, la pièce peut commencer à faire des trucs bizarres. Inquiétez-vous pas avec ça, vous pouvez le déplacer manuellement. Donc, tout simplement prendre un point et aller le replacer environ à l'endroit où est-ce qu'on veut. Ça marche, fait qu'il y a toujours moyen, là, pendant la création, de déplacer les éléments. Donc, ici, là, j'ai 0.7. Ici, là, il y a du mauve, pas grave, c'est temporaire, tant que je peux encore bouger ma souris. Je clique ici et je viens mettre le, oups, je viens mettre le 2 pouces. Donc là, ça va, on voit que les lignes commencent à être vertes tranquillement. C'est ça le but, hein. L'objectif, c'est que toutes les lignes soient vertes au final. On va continuer la création de tout ça. Normalement, je vous dirais, qu'est-ce qui peut créer des problèmes? C'est souvent les rayons. Vous allez voir, des fois, les rayons vont virer, vont flipper, vont aller de l'autre côté. Donc, ça pourrait être une bonne pratique de coter les rayons en premier. Ça peut vous éviter des problèmes lors de la création de l'esquisse. Ça marche, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais mettre tous les rayons. On le voyait ici, c'est 3 fois 650. Donc, les deux, je les ai mis à 650. Je continue. Ici, 1.3. Là, vous remarquerez dans le fond que... Oups. Je vais faire CTRL Z. Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver. Il y a une belle erreur qui vient de se passer. J'ai fait CTRL Z pour enlever cette cote-là. Puis des fois, le CTRL Z va enlever une autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce chiffre-là, il était à 650 tantôt. Puis en faisant mon CTRL Z là, lui, il s'est enlevé. Donc faites attention avec les CTRL Z. Ça peut être traite des fois. Ce que je voulais expliquer, c'est que le H qui est là, c'est comme une ligne qui est infinie dans l'espace. Oui, on a l'impression qu'elle arrête là, mais non, elle continue vraiment dans l'espace. Donc, on peut s'en servir pour venir coter des éléments. Donc, par exemple, la hauteur de mes cercles. On voit ici qu'il y a une ligne qui est vraiment directement coïncidente à l'origine. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon point, je vais venir le mettre coïncident à mon H, étant donné que c'est comme si c'était une ligne qui était infinie. Je peux faire ça. Je fais ça ici. 1.3. Ici, j'ai un 2 fois 1.3. Donc, lui est à 1.3, lui est à 1.3. Je n'ai pas nécessairement besoin de le mettre 2 fois 1.3 puisque j'ai mis une coïncidence. Donc, les deux seraient bonnes. Soit qu'on met une coïncidence. On le voit si je clique sur la coïncidence. On est coïncident ici. J'aurais pu ne pas mettre de coïncidence puis mettre un autre fois 1.3. Ça aurait été bon aussi. Donc, d'ici à ici, 2 pouces. Oh, vous voyez là, mon chanfrein vient de flipper. C'est pas grave. Je vais désactiver mon outil et je vais juste replacer mon chanfrein à peu près au bon endroit. Donc ça, c'est pas un problème. J'ai la difficulté à sélectionner mon V. Bon. 5. OK, donc on est presque vert au complet, il manque juste le chanfrein. Le chanfrein, comment ça marche? Ça va toujours être coté par rapport à un angle, donc 45 degrés. Que ce soit 45 degrés par rapport à cette droite-là ou à cette droite-là, c'est pas grave, étant donné que c'est 45. Par contre, qu'est-ce qui va être vraiment important, c'est le 500. Donc le 500 qui est ici, il faut vraiment pas... Katia va avoir tendance à vous donner une longueur de droite. Mais ça, c'est pas bon. On va faire bouton droit et forcer la mesure horizontale ou verticale. Ça marche. Vu que c'est 45, c'est pas grave. Mais absolument, il faut que ce soit horizontal ou vertical. Là, je peux mettre un 0.5 à ce niveau-là. Donc, on a terminé la création. Il manquerait juste
le cercle ici que je pourrais mettre. Donc, venez cliquer sur le cercle, venir mettre une contrainte, un pouce. Et voilà, j'ai terminé la création de mon gasket 0,3. C'est une bonne pratique de se revérifier. Donc, regardez 2 pouces, 2 pouces, 1 pouce 700, 1 pouce 700. Parce que vous savez, hein, ça peut être vert, mais les dimensions pourraient ne pas être bonnes. Donc, il faut faire attention à ça. Ça termine la création de cette pièce.